à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à bord de notre vélo-taxi. Je vous conduis pour un nouvel épisode qui nous conduit aujourd'hui, peut-être que vous le devinez, par rapport à l'environnement. On quitte le Technocampus pour échanger avec le directeur général du pôle EMC2, Laurent Manac. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de prendre un petit moment Avec plaisir. pour une promenade originale. Voilà, c'est ça, c'est très amusant. Donc à bord de ce vélo-taxi, on parle de vous et en l'occurrence, j'imagine bien que ces lettres EMC2 parlent certainement à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Donc on parle de quoi? C'est quoi ce pôle? Alors EMC2, à l'origine, ça veut dire ensemble métallique et composite complexe. Oh voilà, ouais. donc voilà, ça a une signification. Oui. Et notre objectif, c'était de travailler, enfin c'est toujours d'ailleurs, Oui. de travailler sur les assemblages de métaux pour faire de la structure. Donc les structures aéronautiques pour les avions, les structures navales pour les bateaux, etc. Alors assemblage métallique et assemblage composite. Donc on vient de quitter le Technocampus Composite, Oui. dans lequel on s'occupe de ça. Donc aujourd'hui on travaille aussi beaucoup sur par exemple des réservoirs pour le stockage de l'hydrogène, mais on est toujours dans des éléments de structure. D'accord. Donc en fait, on part du produit ou on parle d'agglomérer des personnes, des compétences? Parce qu'en fait, ensemble, c'est pas un mot qui est choisi par hasard. Oui, non, tout à fait. Non, nous, notre objectif, c'est de faire du collaboratif. Voilà. Donc on part quand même des besoins de l'entreprise. Oui. Sauf que pour aller plus vite, maintenant, il faut aussi se servir de ce qui existe à droite, à gauche, dans certaines entreprises, chez nos partenaires académiques, par exemple, et puis ce qui peut exister dans différents secteurs. Donc on va aller peut-être développer des choses dans le secteur de l'aéronautique et puis l'adapter au secteur naval, par exemple, pour prendre cet exemple, ou de la compétition automobile ou ce genre de choses. Ça existe depuis combien de temps? Alors le pôle de compétitivité a été créé en 2005. Donc il y avait d'autres pôles à cette époque-là. Hein. Tous les pôles ont été créés à voilà. peu près à la même époque, donc Oui. on fait partie de cette première tranche Oui. de pôle de compétitivité. Les fondateurs du pôle de compétitivité, ce sont la société Airbus qu'on retrouve juste oui, là. On est en ces terres. Tout à fait. La société Naval Group qu'on va voir Pas loin. dans un instant. Oui. La société Les Chantiers de l'Atlantique. Oui. Le groupe Beneteau et le groupe Renault pour l'automobile. Que des toutes Voilà. petites entreprises. Que des toutes petites entreprises, des secteurs très très différents, Oui. mais qui partagent les problématiques qui sont des problématiques de manufacturing. Oui. Et ils partagent également le fait qu'ils s'appuient sur des supply chains qui sont présentes de manière assez importante sur nos territoires. Quoi. Donc ces différents gros donneurs d'ordre se retrouvent et font quoi concrètement? Au sein de MC2, c'est quoi? Des réunions? C'est du travail concret? Alors, au sein du pôle EMC2, nous on fait surtout un travail de dossier. D'accord. D'accord. Donc notre problématique, c'est premièrement identifier les besoins des entreprises, donc Oui. les besoins industriels des entreprises, trouver quelles sont les problématiques communes à toutes ces entreprises, et puis réfléchir à la manière de résoudre ces problématiques. D'accord. Voilà. Donc c'est un gros gain de temps de réflexion que les entreprises ont moins besoin de faire, en tout cas ne le font pas seules en interne. C'est un gain de temps, ça Oui. c'est évident. C'est un gain financier. Oui. Puisque on partage le risque, parce qu'on se fait Mutualisation aider aussi. Hein. du risque. Nous, on va aussi aller chercher du financement D'accord. public pour pouvoir financer toute cette partie-là. C'est un gain de temps parce qu'en fait, on apporte les technologies aux entreprises. Et aujourd'hui, l'intérêt d'une structure comme la nôtre, en fait, c'est qu'on fait tout ce travail de veille technologique. Eh oui. Aujourd'hui, les dispositifs de type start-up, etc., c'est quand même très très nouveau. Puis il y en a des nouvelles tous les jours. En fait, et puis ils ont une communication qui est parfois aléatoire, on va dire. Donc voilà, il faut aider, c'est quoi la technologie, comment on peut l'adapter, etc. Et là, en face, on a typiquement notre Alors nouveau justement, bâtiment. on va en parler. Voilà. C'est quoi ce nouveau bâtiment Donc ça, devant lequel on va passer? C'est notre bâtiment, donc IRT Jules Verne. Oui. Alors Et ça donc, veut dire quoi, IRT? Donc IRT, c'est Institut de Recherche Technologique Jules Verne. Mhm. Comme je le disais, le pôle EMC2, c'est plutôt un organisme de dossier. Oui. Ici, on fait de la réalisation, donc on réalise les projets pour le compte des clients, qui sont beaucoup les mêmes qu'au sein du pôle EMC2. À l'échelle de prototype?
à l'échelle de prototype ou même en pré-industrialisation. D'accord. Donc voilà, donc on va beaucoup travailler sur la mise en œuvre des matériaux composites, on va beaucoup travailler sur de la robotisation, sur de l'automatisation, sur de la caractérisation de certaines typologies de matériaux qu'on va utiliser, de la fabrication additive aussi sur le métal. Comment on peut travailler avec d'aussi grosses structures en toute confiance quand on pense à toutes les logiques de concurrence, de confidentialité, etc. J'imagine que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, donc il faut être confiant mais pas naïf, et puis il faut faire en sorte que les projets soient bordés, des fois par des accords de consortium. D'accord. Il y a des avocats qui rentrent dans la... Oui, il y a toute une partie juridique. juridique. Il y a toute une partie juridique. Après, c'est un travail qui est un travail de collaboration, donc il faut quand même faire un petit peu confiance. et puis voilà, les entreprises, elles n'ont pas, surtout dans un écosystème local, elles n'ont pas d'intérêt à ce que ça se passe mal ou faire des choses pas correctes, quoi, entre guillemets. Et puis il n'y a pas que des grosses entreprises. Non, il n'y a pas que des grosses entreprises. Donc, par exemple, au sein du pôle EMC2, on a 400 membres, 50%, donc 200 à peu près, sont des PME de moins de 250 personnes. Qui bénéficient de cette spirale Alors, c'est ça. positive. Nous, on parle, oui, absolument. Nous, on parle beaucoup d'effet locomotive. C'est-à-dire que les grosses entreprises restent des locomotives. Alors, une locomotive sans wagon, ça n'a pas d'intérêt, mais des wagons sans locomotive, ça n'a pas plus d'intérêt. Ben oui, c'est ça. Donc, tout le monde est interdépendant dans cette histoire-là. Donc nous on fait ce boulot, de go-between, et puis on travaille sur des sujets pour lesquels c'est souvent plus compliqué de trouver du financement, par exemple le recyclage, tout ce qui est green de manière générale, même si c'est super important, les résultats sont pas toujours immédiats, donc il faut mettre de la volonté, il faut être force de proposition et faire en sorte que tout le monde puisse retrouver son compte finalement quelque part, quoi. Oh, vous êtes un super facilitateur. On est facilitateur, absolument. On enlève le super. C'est ça. Super, je veux dire. En tout On cas, essaie d'être super. facilitateur XXL. Bon, alors comment vous arrivez là? Parce que moi, j'aimerais bien connaître quand même le parcours qui précède cette fonction, ce rôle. Alors, moi, j'ai un parcours d'ingénieur. Ok. Voilà, donc ingénieur, on parlait de Brest, moi j'ai fait mes études à Brest, je suis ingénieur issu Breton. de la DGA. Okay. Breton, oui, par la force des choses. Bah oui. Mais ingénieur militaire. Et puis en fait, j'ai un parcours qui m'a amené à travailler à Tokyo, donc où je travaillais notamment pour l'ambassade de France, et où j'ai organisé avec la présidente, donc c'était à l'époque l'agence française pour l'investissement international, Clara Guémard, la première présentation des pôles de compétitivité internationale en 2005. Voilà. Génial. Et après avoir travaillé à la DATAR, donc qui était c'était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. C'est ça. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces thématiques-là. Donc moi je travaillais aussi sur ce qu'on appelait l'offre territoriale différenciée, puis après sur les SPL, les systèmes productifs localisés. Ça vous fait plaisir de participer activement, pleinement à construire l'industrie du futur, on peut dire ça comme ça? Je dirais même le futur de notre industrie. Ouais. C'est ça qui, pour faire cette différence. Mais ici, c'est un terrain, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'aménagement de ce terrain avec Nantes Métropole et puis évidemment aussi avec la région. Oui. Et on a pensé maintes et maintes fois comment on devait organiser ça. On est allé visiter à l'étranger et en France aussi ce qui se faisait dans certaines régions en se disant comment est-ce qu'on peut devenir la référence en France pour tout ce qui est le manufacturing. Et moi je veux dire que ça me fait plaisir de voir tous ces bâtiments forme, là. Absolument. Et puis c'est que le début quelque part. Donc, vous parliez de 400 entreprises au sein du pôle, mais vous, au sein de l'équipe, vous êtes combien pour gérer tout ça? Alors au sein de l'équipe, au sein du pôle de compétitivité, on est une vingtaine. Et au sein de l'IRT Jules Verne, on est 130 à peu près. Voilà. D'accord, oui, ça fait du monde. Ça commence à faire du monde, absolument. Et alors vous êtes quel type de dirigeant? Puisque vous devez gérer toute cette équipe, directeur général. Ouais, je suis... J'aurais dit à une certaine époque j'étais assez paternaliste, mais je crois que c'est plus tellement vu. Donc je suis très entreprise libérée. Et puis, non, mais en fait, dans la réalité, il faut aussi s'adapter aux gens
qui arrive. On a une équipe qui est très féminine en fait, très jeune, très féminine. Ce que je cherche à faire aussi, c'est avoir une équipe qui s'amuse autant que moi je peux m'amuser. Oui, parce qu'on Donc, sent que vous avez l'œil qui pétille. Hein. Moi je trouve ça, c'est super de pouvoir, je dirais, apporter une vraie plus-value aussi à son territoire. C'est super aussi de pouvoir travailler, je dirais, dans le cadre de l'internationalisation. Enfin, Oui, on voit puis, bien avec les crises, là, ce qu'on fait, ça sert directement. Et ce qui est bon, je dirais, au niveau national, au niveau européen, il est bon au niveau international. Donc, nos entreprises doivent pouvoir être capables de vendre leurs compétences là-bas. Et c'est sympa d'aller je dirais, vendre nos compétences dans des pays éloignés comme ça. Là aussi, c'est valorisant. Donc, faut pas hésiter, moi je dis. Bien sûr. La force de cet écosystème nantais, régional, les Pays de la Loire, c'est quoi? Au-delà du fait de savoir travailler ensemble, manifestement. Je pense que le fait que depuis toutes ces années, on n'ait jamais mis de côté l'industrie, que c'est toujours été un des piliers de notre environnement, je pense que c'est ça qui rend notre écosystème intéressant. Le fait de pouvoir soutenir, je dirais, la construction navale par l'aéronautique, et après développer les énergies marines, et puis se poser la question aujourd'hui de l'hydrogène, se positionner Oui, que tout se relie et se nourrisse en fait. Tout se nourrit, parce que voilà, on développe des compétences, on est capable de passer de l'un à l'autre. On a un écosystème qui est aussi très intéressant au niveau numérique. Donc voilà, ça nous permet de disposer de beaucoup de compétences qu'on va utiliser pour nourrir ça. Quand un département avance, toute la région avance, et que moi je trouve ça extrêmement intéressant et puis riche quoi, en termes de valeur, de compétences, de création d'énergie. En tout cas, c'est un ressenti qui se dément pas depuis des années et des années. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Voilà. Vos sources de détente? Un peu de sport régulièrement. J'aime bien bricoler ma moto. J'aime bien faire du bricolage avec mon épouse. Ouais. J'ai 4 filles, donc il faut m'en occuper. Elles sont plus à la maison. Mais elles ont encore besoin. Donc si jamais elles écoutent et qu'elles entendent que je dis que je dois m'occuper d'elles, ça va. Mais il faut échanger. Mais voilà, il faut échanger. On voyage. Il y a beaucoup de choses à faire. Aller à la mer. Dernière excursion qui vous ait fait particulièrement plaisir. Soit sur notre territoire, soit loin. Tout est possible. Je reviens de Rome là. Donc j'étais à Rome où ma fille fait ses études. Ce qui est bien surtout, c'est de faire une parenthèse, de pouvoir se vider l'esprit. De temps en temps, d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs. Alors Rome, c'est pas le meilleur exemple, mais quand on visite des villes comme Milan, qui ont un passé industriel extrêmement important, voir comment ils utilisent leur passé industriel, le design pour changer tout ça, moi je trouve ça intéressant. Et donc voilà, les voyages, moi je trouve que c'est toujours une source d'inspiration, surtout qu'en général on ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs. Donc moi je trouve ça passionnant et riche pour notre propre activité, quoi. Dernière question, c'est une invitation à saisir ou non, vous êtes totalement libre, d'entonner un refrain, un couplet, en tout cas une chanson qui soit est une chanson un peu fétiche, soit est dans votre playlist du moment. Enfin voilà, je ne sais pas quels sont vos goûts musicaux, mais... Actuellement, comme je disais, c'est Alain Chamfort. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ça doit rappeler des choses... Alors, c'est quoi la plus connue d'Alain Chamfort? Parce que moi, j'arrive pas à remettre là pour l'instant un air. C'est ça qui va nous aider. Il y a 2-3 chansons. Il y a la plus connue, je pense, c'est Manureva. Ben oui. Eh bien, on fait ça. On fait ça. Allez. Et ça donne « Où es-tu, Manureva ?» Et puis après, voilà. Après, mais tu n'arrives là-bas. Bravo. Oh. Mais c'est très bien. Si on Mais veut, si, oui, vraiment. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie. C'était très agréable. Merci. Maintenant, je pense que le pôle EMC2 est beaucoup plus clair et tout le monde a extrêmement bien compris l'ampleur des activités et la richesse de cet écosystème. On l'a compris aussi. À bientôt. On se retrouve pour un nouvel invité, surprise, et un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.